Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la suite de ces vidéos sur les statistiques descriptives à une variable. À partir de cette vidéo, nous allons parler paramètres de position. Il s'agit en fait d'exprimer une valeur qui représente une série à sa manière, comme la moyenne par exemple, lorsqu'on a une liste de valeurs, et qui donc positionne en fait la série sur une valeur qui est plus ou moins centrale. Il existe en fait trois paramètres de position qui sont le mode, la médiane et la moyenne, et nous allons commencer par le mode. Alors, le mode ou la classe modale, puisqu'on peut parler de variable discrète ou de variable continue, regardons d'abord le cas discret. En variable discrète, le mode est la modalité de la variable discrète ayant le plus grand effectif. C'est-à-dire que le mode, c'est comme la mode dans la vie courante. C'est là où se concentrent le plus d'individus. Prenons un exemple qui est celui du prix du téléphone portable. On a constaté dans 20 magasins 5 prix différents pour un modèle de téléphone portable. Le mode, ça va être le prix, la modalité de la variable, donc on est sur la première ligne du tableau, le prix qui est le plus constaté ou le plus souvent constaté. Ici, on s'aperçoit que deux prix finalement sont représentés par le même nombre de magasins, maximal, 6 magasins, c'est 65 et 69 euros. Donc on a deux modes en fait, ça arrive, et on a affaire donc ici à une distribution bimodale. En variable continue, les choses sont un peu plus compliquées. La définition de la classe modale, c'est la classe de plus grande concentration. Regardons encore sur un exemple. On a ici en deuxième ligne du tableau 300 entreprises qui sont distribuées selon leur nombre d'employés, première ligne du tableau. Ici, nous constatons que le plus grand nombre d'entreprises se trouve en quatrième colonne, 108 entreprises, entre 110 et 150 employés. Mais on peut imaginer que la raison pour laquelle l'effectif 108 est plus grand que les autres est principalement qu'on a décidé de construire une classe plus large au-dessus, 110, 150. À côté, par exemple, on a la classe 100-110, donc une classe qui est 4 fois plus réduite, dans laquelle on trouve quand même 63 entreprises. Autrement dit, les effectifs que l'on voit sur cette deuxième ligne du tableau ne sont pas directement comparables entre eux, mais ils sont liés aussi au fait qu'on a choisi d'une manière arbitraire ce découpage en 4 classes de largeur inégale. Donc comment est-ce qu'on rétablit l'équilibre entre guillemets, comment est-ce qu'on rend ces effectifs comparables en calculant les concentrations. Les concentrations, en troisième ligne, étant le nombre d'entreprises qu'on devrait mettre sur chaque unité dans l'intervalle pour respecter l'hypothèse que l'on fait toujours en variable continue, qui est celle de la distribution uniforme. Par exemple, la première classe 50-80 contient 30 unités. Il y a 57 entreprises distribuables sur 30 unités, ce qui représenterait 1,9 entreprises par unité. On pourrait dire donc, par hypothèse, en moyenne, que 1,9 entreprises à 50 employés, 1,9 à 51 employés, 1,9 à 52 employés, et ainsi de suite. Et donc on calcule ces concentrations sur chaque intervalle, chacun ayant son amplitude, donc son nombre d'unités, et son effectif. Et on s'aperçoit à ce moment-là que c'est dans la classe 110 qu'on a la plus forte concentration d'entreprises. 6,3 entreprises pour 100 employés, pour 101 employés, pour 102 employés, et ainsi de suite. Donc la classe modale dans cette série est la classe 110. Il existe aussi en statistique une manière de citer une valeur entre 100 et 110, qui ne sera pas forcément la valeur centrale. On va s'appuyer pour cela sur l'histogramme. L'histogramme qui avait été réalisé dans une vidéo précédente sur le même exemple. Alors, l'histogramme a une particularité, c'est de placer les concentrations en ordonnée, ce qui nous montre la distribution des concentrations d'entreprises, justement. L'aire de chaque rectangle étant égal à l'effectif. Ici, on s'aperçoit que on a une distribution relativement grossière. On a une distribution en escalier qui est faite par des blocs rectangulaires, mais imaginons que la distribution soit plus fine que celle proposée par le tableau de départ, et qu'on ait donc des classes beaucoup plus fines, et donc beaucoup plus nombreuses. À ce moment-là, l'histogramme qu'on obtiendrait nous montrerait une distribution beaucoup plus précise des entreprises en fonction du nombre d'employés, et on pourrait suivre une courbe éventuellement, ou à peu près une courbe, dont le pic
dépend non seulement de la concentration maximale observée ici, mais aussi qui rend compte du fait qu'on a une concentration plus forte juste avant la concentration maximale que juste après. Et donc on pense que si on transformait cet histogramme par une courbe, le sommet de la courbe serait légèrement décalé vers la gauche par rapport au centre de la classe 100-110. Alors comment rendre compte de ça? Il y a une méthode très empirique en fait qui est basée graphiquement sur l'histogramme, qui consiste à relier les coins supérieurs du rectangle le plus haut aux coins supérieurs des rectangles qui le touchent. Et à ce moment-là, le point d'intersection, légèrement décalé vers la gauche, nous montre une idée de ce que serait le mode plus précisément. Et ici, on voit bien que on n'est pas tout à fait à 105, mais on pourrait citer la valeur 104 comme mode. Voilà pour ce qu'on peut dire sur le mode. Dans la prochaine vidéo, nous nous retrouverons pour la médiane. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.